Cher univers, pour cette nouvelle lune, je voudrais vraiment que les choses changent. Il paraît qu'Uranus, la planète de la nouveauté, de l'inattendu et des surprises, est de la fête. Alors tu sais quoi? J'entre dans la danse. En effet, cette nouvelle lune est opposée à Uranus. Elle est donc plus fortement marquée par l'énergie de la nouveauté. C'est donc le bon moment pour changer. Mais voilà, te voici embarqué dans une relation amoureuse plus que compliquée depuis 2 ans. Fatigué, tu aimerais en voir le bout, mais tu ne parviens pas à lâcher. Ou bien, ça fait des années que tu travailles sur toi pour évoluer. Et là, tu sens que tu régresses. Tu te lèves le matin déprimé. Tu te dis, à quoi bon? De toute façon, c'est toujours la même chose. Ou bien encore, tu doutes de toi, de ta valeur, de ta capacité à vraiment y arriver, de ta légitimité. Est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que c'est bien ça ma vie? Bref, tu es bloqué, à tel point que tu n'arrives même plus à respirer. Sais-tu que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent? Il est temps de construire du neuf avec du neuf, et pas avec de l'ancien. Alors, pour cette nouvelle lune, lorsque tu vas rédiger tes intentions, je te propose de me surprendre et de te surprendre. Change de disque. Formule de nouvelles demandes. Surprends-moi et surprends-toi. Et surtout, laisse la vie te surprendre. On dirait que tu as déjà écrit toute l'histoire à l'avance avec tes programmations. Mais si seulement tu savais, la vie a bien plus d'imagination que toi. Laisse-la te dérouler son tapis rouge. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Et voilà, c'est reparti pour un nouveau cycle, nouvelle lunaison. Et qui dit nouvelle lune uranienne dit vraiment énergie du changement et de la nouveauté, d'où cette nouvelle présentation. Voilà, c'est pas terminé, je vous invite à rester jusqu'au bout parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend à la fin. Ça fait un petit bout de temps que je sentais qu'il était important pour moi de me renouveler, en tout cas d'apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, quelque chose de supplémentaire de moi dans mes présentations vidéo de nouvelle lune, de pleine lune. Pour tout vous dire, au départ, en fait, c'est le scénario que j'avais imaginé pour les horoscopes 2018, puisque je ne vais pas tarder à les enregistrer. Et puis en préparant là le billet pour la nouvelle lune du 19 octobre et en voyant que cet Uranus était là et si fort, je me suis dit, bah, c'est le moment, vas-y, propose maintenant, t'es prête, t'as envie de le faire, vas-y, fonce. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle dynamique, une nouvelle lunaison, un nouveau projet. C'est toujours moi avec mes horoscopes, avec ma façon de vous présenter mon astrologie. C'est toujours l'astrologie créative et évolutive. Mais voilà, un peu plus d'images, un petit peu d'humour, un peu de non, de conversation avec l'univers. Alors de complications, oui, parce que je ne vous dis pas au niveau du montage, c'est certainement un peu de boulot, mais c'est fait avec tellement de joie et de bonheur que voilà. Et puis tout ça, ça va se mettre en place. Mais voilà, une forte envie de le faire. Et puis vous verrez ce qui vous attend à la fin de cet horoscope. Voilà. Alors, quel est le programme de cette nouvelle lune du 19 octobre? Elle a lieu ce jeudi à 21h12, heure de Paris, et elle est donc opposée à Uranus. Alors, Uranus, c'est vraiment l'énergie du changement, de la nouveauté, donc nouveau souffle, nouvelle dynamique,
Esprit d'avant-garde uranien, être voilà, toujours avec un temps d'avance, croire en soi, croire en la vie, croire en de nouvelles possibilités, se réinventer et surtout s'attendre à des surprises positives de la vie. Ne pas partir du principe que c'est foutu d'avance, que c'était déjà écrit et que ça ne marchera pas de toute façon. L'idée, c'est vraiment de brancher votre cerveau solution, nouveauté et d'accepter la possibilité d'un changement et d'y croire profondément. C'est donc une nouvelle lune de dépassement. L'énergie d'Uranus en bélier, elle nous pousse vraiment à aller voir encore un peu plus loin, à peut-être se dire que ben, oui, c'est possible, en tout cas que on est bloqué que par nos croyances, nos certitudes, nos peurs, mais que nos possibilités de réalisation, de bonheur, elles sont infinies. Il suffit d'y croire, mais de vraiment y croire. Et donc ça veut dire aussi croire en soi. Donc Uranus, pour cette nouvelle lune, il nous dit arrête avec tes fausses sécurités. Accepte d'aller vers de nouveaux repères, vers de nouvelles possibilités. Bien sûr, si tu vas vers de nouvelles possibilités, vers de nouveaux repères, tu ne peux plus fonctionner avec les méthodes anciennes qui n'ont pas fonctionné. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça des fois? Pourquoi est-ce que des fois on va vers le nouveau et en prenant les anciennes recettes? C'est là que j'adore en fait cette citation d'Albert Einstein qui dit la folie c'est de croire qu'on peut créer du neuf en reprenant les anciennes méthodes. Alors c'est pas exactement ça la citation, mais voilà, c'est ça l'esprit. Parce qu'en fait, on va chercher nos sécurités, on demande des garanties à la vie, on demande des certitudes. Mais en faisant ça, on veut reprendre les bonnes vieilles méthodes, sauf que les bonnes vieilles méthodes, elles n'ont pas fonctionné. Donc, avancer dans l'inconnu, sortir de sa zone de confort, oser se dépasser, aller de l'avant, eh bien, ça suppose d'accepter qu'il n'y a pas de garantie, qu'il n'y a pas de certitude et qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Il faut, en fait, même quelque part s'en fiche. Juste croire en soi, croire profondément en soi et croire en la vie. L'ingrédient en fait, les deux ingrédients nécessaires, c'est pas je veux des garanties, la vie, je veux que tu m'amènes toutes les certitudes, pas comme ça, en gros, je veux bien y aller, mais à condition. Non, ça marche pas. J'y vais parce que de toute façon, je crois en moi, je crois en ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce que ça ouvre? Ça ouvre ma place, mon identité, ma confiance en moi, ma valeur, mais surtout mon identité. Parce qu'avec Uranus, on est beaucoup sur quelque chose qui est en rapport avec qui je suis au fond, ma différence, ma spécificité. Donc, cette nouvelle lune, c'est aussi une invitation, comme je l'ai écrit, à nous affranchir des codes, des modèles, des principes, des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et elle pulse, ou elle nous impulse, un besoin de nous affirmer dans notre différence et notre spécificité. En gros, Uranus, il est en train de nous dire, sois différent, mais sois toi. Inspire-toi des autres, mais ne copie pas les autres. Pour quelque domaine que ce soit, par rapport à un projet professionnel que tu as, par rapport à ta façon de t'habiller, par rapport à ta façon d'aimer, sois juste toi, inspire-toi des autres comme modèle, comme référence, mais ne les copie pas. Ne copie pas ta mère, ne copie pas ton père, ne copie pas tes peurs, ne copie pas ton idole, enfin, je sais pas, sois juste toi en fait. Alors, bien sûr, si dans ton éducation, si être toi c'est quelque chose qui te paraît dangereux, ça va être compliqué. Mais tu peux le faire, c'est l'énergie d'Uranus qui t'invite justement à y aller, donc c'est le bon moment. Donc c'est le bon moment pour poser un acte, faire un acte symbolique, émettre une intention en rapport avec cette possibilité d'ouvrir et d'aller un petit peu plus vers toi-même. C'est vraiment le bon moment. C'est aussi le bon moment pour travailler sur ce qui, dans le mot différence, peut nous heurter. La différence de l'autre. Est-ce qu'elle est dangereuse pour moi? Est-ce qu'affirmer ma différence, c'est quelque chose que je vis comme quelque chose de dangereux ou pas? Par peur de déplaire, enfin voilà. Qu'est-ce qui fait en fait que j'ai du mal avec la différence, la mienne et celle des autres? Et donc tout ce travail en fait sur soi, en fait, sur ce qui est, c'est ce qui est le fondement de ta différence, va vraiment t'ouvrir à t'épanouir. Enfin, c'est vraiment l'épanouissement.
Si j'accepte complètement mes différences à moi et que j'en ai pas peur, mais je montre à quel point je suis quelqu'un de spécifique et puis peu importe ce que les autres vont penser, je ne vais pas les laisser me définir parce que j'ai quelque chose à apporter d'unique. Et la différence des autres, elle va me porter, m'interpeller, me permettre de me positionner, de savoir ce que je veux, ce que j'aime pas, ce qui me convient, ce qui ne convient pas. Mais si je suis tranquille avec ma différence à moi, la différence de l'autre, elle est beaucoup moins dérangeante. Et là, on est vraiment dans la finition parfaite de ce beau travail qu'Uranus nous propose de faire. Donc, accepte-toi, accepte les autres dans leurs différences, affirme tes différences, n'aie pas peur de la différence de l'autre, et change ce que tu dois changer en toi, parce que c'est bon de le changer, mais ne te change pas fondamentalement. Change ce que tu peux changer pour faire évoluer, parce que tu sens que c'est le bon moment pour toi, mais ne te change pas fondamentalement. Donc apprends à bien te connaître. Il y a tout un travail extraordinaire avec l'énergie d'Uranus à faire sur je suis moi et je laisse cette spécificité éclore, s'exprimer. Alors la bonne nouvelle avec l'énergie d'Uranus, c'est que ça va toujours très vite. Uranus, c'est vraiment la planète de la rapidité où on peut très vite accéder à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner, à de nouveaux automatismes. Donc, le simple fait de vous brancher nouveauté, le simple fait de, dans vos intentions, écrire une lettre à l'univers où vous allez le surprendre et vous surprendre, où vous allez arrêter de poser toujours la même intention. Parce que bon, ben ça va, si vous l'avez posé une fois l'intention, c'est que c'est en chemin, c'est en cours. Allez, surprenez-vous, surprenez la vie et laissez la vie vous surprendre. Ou parce que ben, vous allez entamer un travail sur vous-même, dans une thérapie brève, dans de la psychomagie, dans des actes symboliques forts qui vont vous aider à vous en sortir, eh ben, vous allez régler le problème, vous en débarrasser et avancer. Ça, c'est l'énergie d'Uranus. Ça va vite avec Uranus, c'est efficace et c'est rapide. Parce qu'on branche son cerveau solution, on ne le branche pas problème. On ne s'empêtre pas dans la lourdeur. Alors un autre aspect qui est très intéressant dans cette nouvelle lune, c'est la présence de Mercure dans le signe du Scorpion. Alors Mercure, il nous branche sur l'énergie du Scorpion, avec tout ce que l'énergie du Scorpion a à nous apporter. Alors Mercure, c'est vraiment nos petits neurones là, en fait, qui sont en train de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce Scorpion? Il a rejoint en fait Jupiter qui est rentré dans le signe du Scorpion depuis le 10 octobre. Et il y a tout un travail avec le Scorpion à faire de façon collective pour nous-mêmes. Donc le Scorpion, c'est ben, notre rapport à l'authenticité, être nous-mêmes, c'est notre ouverture de conscience sur les mécanismes de la conscience, sur nos profondeurs, c'est aller comprendre, aller voir les recoins de la psyché pour comprendre comment ça marche, affronter le dragon à l'intérieur, se libérer du passé et faire tout un travail sur notre Eros. Notre Eros, c'est quoi? Ben, c'est la pulsion de vie. C'est ce truc de dingue qui fait qu'on est en vie et que c'est super bon en fait. Et que la vie, mais c'est juste un truc magnifique à vivre, extraordinaire, parce qu'on a cette pulsion de vie. Donc on va aller travailler sur le chakra racine, sur la sexualité, sur l'énergie du désir et de l'excitation. Et là, il y a quelque chose de très très fort qui est en train de s'ouvrir. Et plus les planètes vont avancer au cours de cette lunaison, plus elles vont nous faire travailler dans ce Scorpion. Hein, le Scorpion, il nous relie vraiment à notre Eros. Et notre Eros, c'est la pulsion de vie, c'est comment on se laisse traverser par l'énergie du désir, par notre excitation, par notre capacité à vivre pleinement notre vie de femme ou d'homme sexué, à y accorder de l'importance, parce que la sexualité, c'est important et c'est sacré, à honorer nos corps, à les respecter. Il y a quelque chose de merveilleux qui peut naître de cette énergie du Scorpion. C'est une énergie qui, on voit dans l'actualité, fait ressortir le plus sombre. Mais là, nous, à notre niveau, on va vraiment se brancher sur le travail que l'on peut faire nous-mêmes par rapport à notre beauté d'homme ou de femme. Et essayer de vraiment nous laisser traverser par cet élan vital, par cet élan créateur, qui, si on n'accorde pas d'importance à notre vie sexuelle,
Mais quelque part, est-ce qu'on accorde de l'importance à sa créativité? Enfin, je pense que tout est lié, ça part de là aussi, de cette racine à l'intérieur de nous. Donc là, je vous invite vraiment, mais alors vraiment, à nous rejoindre sur l'abondance lunaire parce qu'avec Valérie, on vous a concocté un programme mais voilà, qui va vraiment vous faire comprendre comment ça fonctionne, le désir, d'où ça vient. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisse découvrir. Il y a la vidéo de présentation, mais on va travailler vraiment sur le désir, sur l'excitation, sur l'énergie sexuelle, une énergie magnifique, une énergie sacrée. Et pour comprendre les résistances qu'il peut y avoir, on va aller revisiter toutes nos programmations édipiennes. Voilà. Et ça, c'est guérisseur profond. Enfin voilà, je vous vends le truc parce que c'est waouh. C'est quelque chose qui est très très libérateur. Donc l'énergie du scorpion, c'est une énergie sacrée. On a pour cette nouvelle lune la présence de Vénus dans le signe de la balance. Vénus en balance, elle souhaite ce qu'il y a de plus juste, de plus harmonieux, de plus équilibré. Elle nous invite vraiment à trouver l'équilibre et à fonctionner avec ce rayonnement du cœur. Donc on va aussi ouvrir le chakra là, voilà, et pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, comme défis relationnels, comme difficultés à surmonter, comme défis de vie, se poser cette question magique, magnifique, que fera l'amour maintenant à ma place? Parce qu'en faisant ça, on fait un arrêt sur image, on va chercher une solution dans l'énergie divine en fait. Et il y a quelque chose de magique qui se met en place parce qu'on n'est plus en boucle, on ne ressasse pas, on n'est pas sur sa blessure, on accepte de ne pas la laisser vivante ou de ne pas la laisser s'exprimer à notre place, on donne le relais à notre âme, on lui donne carte blanche, on donne le relais à la vie, on s'en remet à elle, on lui fait confiance pour qu'elle nous apporte des réponses, pour qu'elle nous apporte des solutions qui seront autres que celles de nos ruminations mentales qui ne nous amènent aucune solution valable. Donc, on court-circuite. Et c'est vraiment tout ce que cette nouvelle lune nous propose de faire, de court-circuiter notre mental, de court-circuiter nos automatismes. Hein, l'énergie d'Uranus, c'est aussi le court-circuit qui amène, hop, la surprise, ah bah tiens, on va faire différemment. On va surprendre notre cerveau, on va se surprendre. On va se surprendre à être différent. On crée un électrochoc en fait, où la vie nous amène un électrochoc pour que on arrête de fonctionner en boucle. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. Alors je vais terminer cette vidéo, enfin cette partie de la vidéo avec la carte des messages de l'univers de Annie Marquier, qui va bien sûr, comme à chaque fois, hein, vous connaissez maintenant, dans le sens complet des énergies de cette pleine lune. Il faut savoir que je tire ces cartes toujours après avoir posé mon analyse. Et voilà, ça répond merveilleusement bien. Alors, si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer par les voies ordinaires. Je demande alors à l'être suprême d'envoyer sa lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. Tout est dit. Annie Marquier est une grande dame. L'univers est un merveilleux allié d'évolution. La vie aussi. On s'en remet à elle. On lui fait confiance. On demande à la magie de la vie de nous guider, de nous aider. On court-circuite les réponses automatiques, le mental inférieur, voilà, l'ordinateur robotisé, les émotions qui ont un langage qu'il faut savoir écouter, mais qui des fois nous bloquent dans des répétitions, dans des schémas répétitifs, et on se propose autre chose.
Voilà, voilà. Alors, je vous invite maintenant à la fin de ce premier passage à découvrir une petite méditation guidée que je vous ai enregistrée dans le but de vous accompagner dans cette sortie de votre zone de confort avec voilà, votre lumière qui vous accompagne toujours. J'ai trouvé que voilà, c'était important maintenant qu'on passe à un niveau supérieur, à une autre façon en fait, peut-être de faire l'horoscope, en tout cas de vous présenter les énergies. Je vous ai envie de vous accompagner un petit peu plus loin. D'abord de vous présenter, de vous introduire les énergies de la nouvelle lune ou de la pleine lune avec voilà ce petit coucou, dialogue avec l'univers, avec des images, voilà pour petit à petit en fait voilà se laisser guider et inspirer par cette nouvelle lune. Ensuite bien sûr ma guidance, voilà comme j'ai l'habitude de le faire avec vous, ce moment de partage entre vous et moi. Et puis ensuite un autre moment de partage où on va laisser poser tout ça et prendre toutes nos émotions et les faire monter le plus loin possible, le plus haut possible dans le ciel, dans l'énergie de l'amour infini, pour que ça vous accompagne tout au long de la lunaison. Donc vous pouvez bien sûr écouter cette méditation tout de suite après, et puis vous la réécoutez autant de fois que nécessaire, tout au long de la lunaison. L'objectif, c'est vraiment de vous faire du bien et de vous rendre compte que vous avez la capacité de vous auto-accompagner, de vous faire du bien et avoir un lieu au travers de cette méditation, de vous créer un espace où vous pouvez aller vous recharger en lumière. Voilà. Gros bisous. On se retrouve dans 15 jours pour parler des énergies de la pleine lune. À ce moment-là, je vous présenterai les horoscopes créatifs 2018 qui seront en ligne le 11 du 11 à l'occasion du trigone entre Saturne et Uranus. Je vous souhaite une très très belle lunaison et une jolie méditation, un bon moment avec vous-même. Merci du fond du cœur. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. Et puis doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. C'est bien. Maintenant, imaginez ou sentez votre souffle qui descend tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant imaginer que vous êtes entouré d'un halo de lumière et que ce halo de lumière vous entoure de toute sa force et de tout son amour. C'est une lumière incroyablement douce, joyeuse, réchauffante et réconfortante. Vous êtes si bien que rien ne peut vous atteindre.
rien ne peut vous éloigner de vous-même et de ce moment de pur bien-être que vous vous créez vous-même. Rien ni personne. Prenez le temps de ressentir la bulle d'énergie qui vous enveloppe. Prenez le temps de vous y sentir bien et en sécurité. Voilà, c'est bien. Maintenant, il est temps de sortir de votre zone de confort. Doucement, à votre rythme, sans vous brusquer ou vous précipiter. Prenez votre temps et emportez votre belle lumière avec vous. Vous marchez au dehors, vous avancez dans l'inconnu et au miracle, vous regardez vos mains, vos bras, vos jambes, votre corps tout entier. La lumière est toujours là, elle vous entoure. Vous êtes sorti de votre bulle où vous vous êtes rechargé et voilà que vous brillez maintenant de votre propre lumière. Voilà que vous pouvez maintenant construire et vous engager, créer du neuf, oser de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, aller vers l'inconnu en toute sécurité. Vous n'avez plus besoin de garanties extérieures pour vous rassurer. Vous avez votre lumière. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur plus léger et confiant, sachant qu'une énergie puissante et lumineuse vous accompagne dans tous vos gestes, dans vos paroles, dans vos pensées. Elle vous protège, vous guide et travaille toute seule à l'accomplissement de vos vœux.